Il existe plusieurs façons d'effectuer son service militaire. Ces différentes façons vont dépendre de votre statut en Israël, si vous êtes israélien, si vous êtes touriste, ils vont dépendre de votre âge d'arrivée en Israël, du lieu d'habitation de vos parents. Et donc tous ces paramètres, il faut les prendre en compte avant de voir dans quel type de parcours on peut être éligible ou non. Le parcours numéro 1 le plus connu est le parcours Mahal, qui est un programme du ministère de la Défense qui existe depuis 1948. Ce programme consiste à enrôler des étrangers ou des Israéliens qui résident à l'étranger pour un service militaire d'une durée de 18 mois. La plupart des types de postes qui sont accessibles à ce moment-là sont des unités combattantes ou des unités de soutien au combat. Et l'avantage est surtout qu'on peut rentrer à l'armée assez rapidement. Le parcours numéro 2 est dans le cas où le candidat ou la candidate est israélienne, donc c'est-à-dire qu'ils ont fait la Aliyah avec ou sans les parents. Et à ce moment-là, la durée du service militaire va dépendre de l'âge d'arrivée en Israël. Ça peut aller de 2 ans à 8 mois jusqu'à 2 ans, voire 1 an et demi dans le cas où on est marié et qu'on décide de se porter volontaire. Le parcours numéro 3 est le parcours Garin Sabar, qui concerne uniquement les soldats seuls, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de parents en Israël ou alors qui ne sont pas en contact avec leurs parents en Israël. L'avantage de ce parcours-là est l'encadrement des Garin Sabar, qui est un programme des Tsofim en Israël, qui permet de prendre ces nouveaux immigrants, de les mettre dans un kibbutz ou dans des centres d'intégration, de les accompagner, de les chouchouter pendant tout le processus d'incorporation à l'armée et surtout grâce à leurs contacts, ils peuvent optimiser l'incorporation à l'armée de la meilleure des façons possibles. Le parcours numéro 4 est le parcours d'études avant de rentrer à l'armée, des études académiques. Donc à ce moment-là, on a 2 options. La première est Atuda Academite, la deuxième est Atuda Tolim. Le principe est simple, c'est d'effectuer ces études académiques dans une université ou une école en Israël et par la suite, si possible, d'utiliser ces études au sein de l'armée et de devenir officier académique. Le dernier parcours est aussi un parcours d'études avant de rentrer à l'armée, qui est le parcours de Yud Gimel Yud Dalet, où l'autre appellation est Atuda technologique. Le principe est plus ou moins le même que Atuda Tolim ou Atuda Academite, sauf que le type d'étude n'est pas une licence académique, mais l'équivalent d'un BTS en France. Pour vérifier votre éligibilité ou avoir plus d'informations sur ces différents parcours, vous pouvez vous connecter sur le site www.tsahalco.com où toutes ces informations-là sont accessibles en français et ont été traduites par notre équipe. N'oubliez pas, se renseigner est la clé de votre réussite.